Bonjour à tous, nous sommes les gérants de l'hôtel de Jane. Notre merveilleuse équipe se compose de Juliette, Maude, Yona, Mathieu et moi-même. Nous allons aujourd'hui analyser les performances ainsi que les stratégies mises en place sur le court terme, moyen terme, long terme de notre établissement. Avant tout, il faut savoir que The Jane se compose de 250 chambres, dont 50 chambres premium. Nous pouvons facilement catégoriser l'hôtel en un 4 étoiles grâce à ses différents aménagements et équipements. Nous avons par exemple un business center, un service de voiturier, un executive lounge et bien d'autres choses. Nous possédons également 2000 m² d'espace de conférence très utile pour attirer les corporate groups, une piscine, une aire de loisirs et un retail shop. Quand nous avons repris l'établissement il y a plus de 18 mois, nous avons dû mettre en place une stratégie afin d'augmenter sa visibilité, sa réputation et son profit. Mon équipe et moi-même avons opté pour une stratégie de tarification d'écrémage. Pour notre stratégie d'origine, nous avons choisi une stratégie d'écrémage pour toucher une clientèle business premium. Nous nous sommes d'abord basés sur les prix premium des années précédentes. Nous voulions baser nos prix élevés pour offrir une meilleure qualité et ainsi nous implanter dans la Price Value Map en tant que High Price et High Quality. Nous avons donc placé nos prix à 199,9 $ pour se situer comme les années premium précédentes, mais aussi pour avoir un prix psychologique. En amont, nous avons ajouté des installations pour attirer au maximum une clientèle business, c'est-à-dire un business center, un quick check-in and check-out, un service de conciergerie disponible 24 heures sur 24. De plus, nous avons réglé nos services marketing sur le Loyalty Program, ce qui incite à la vente, ainsi que le site de l'hôtel qui permet de vendre en direct et d'éviter les frais. Enfin, sachant que nos réservations en direct étaient la plus grande manière pour nos clients de réserver en ligne, nous avons augmenté les prix des autres canaux de distribution pour pouvoir harmoniser les canaux. Nous avons donc sélectionné le e-commerce service ainsi que le service benchmark. Ces premières stratégies ont été payantes car tous nos index étaient supérieurs à 1 et notre RevPAR était de 70 avec un market penetration de 90%. Nous avons d'ailleurs été les premiers dans le classement du profit des hôtels des équipes 1 et 2. Cependant, notre taux d'occupation était de 44,33%, ce qui était mauvais. Toujours dans une stratégie d'atteindre un bon niveau qualitatif pour offrir à nos clients les meilleurs services, nous avons fait un service de cleaning sur les chambres premium, le front desk et les associates facilities. Nous avons également mis en place un retail shop et un valet de parking pour augmenter la satisfaction client. Enfin, nous avons augmenté nos dépenses en marketing et ainsi dépensé 31 800 $ en marketing, ce qui nous a permis de développer notre réseau de clients potentiels. Le résultat a été significatif car le taux d'occupation a augmenté à 51% et la satisfaction client était de 75%. De mars à juillet de l'année 1, notre stratégie a été d'augmenter un maximum la qualité de l'hôtel pour pouvoir prétendre à des prix élevés. Ainsi, nous avons rénové les chambres premium, le front desk et les services qui avaient un ratio peu élevé, en dessous de 60% en refurbishment. De plus, nous avons ajouté un travel tour desk à la liste de nos services. En amont, nous avons augmenté nos prix en semaine de 10 $ et baissé nos prix durant le week-end. Ces stratégies se sont soldées par une nette augmentation du net profit de 54% entre mars et juillet. Pour les mois précédents, nous avons décidé d'augmenter les prix puisque notre qualité était supérieure et pour rejoindre au maximum la sélection high price de la value map et égaler la concurrence dans la price value map. Cependant, nous n'avons pas généré un maximum de profit car nous n'avons pas assez évalué les prévisions du marché et nous avons augmenté nos prix dans une stratégie d'écrémage alors que la demande baissait durant les mois d'hiver. En cette fin d'année 1, notre qualité avait atteint un haut niveau et il ne nous était pas utile de procéder à des rénovations supplémentaires. C'est pourquoi nous avons simplement installé un transport van, mais nos actions se sont dirigées vers le contrôle de nos prix en fonction de la demande du marché. Nous avons rempli le tableau Rate Reduction, Rate Increase et augmenté nos parts allouées au marketing. Cette stratégie a fonctionné pour les mois de mars jusqu'en juin de l'année 2, puisque notre chiffre d'affaires dépassait alors les 1,2 millions de dollars et le profit qui était négatif de moins 13 881 en décembre a dépassé les 250 000 $ pour les mois de mars de l'année 2, avril et juin. Afin d'analyser au mieux nos performances, nous avons créé des tableaux ainsi que des graphiques à l'aide des données récoltées comme celui ci-joint. L'utilisation d'un KPIs interne comme externe a été nécessaire, tels que l'ADR, le RevPAR, le taux d'occupation, le COMSET. L'occupation de l'établissement est sur une tendance à la hausse depuis plus de 18 mois, malgré quelques variations. Par exemple, entre le premier trimestre de la première année et le dernier trimestre de la deuxième année, on observe une augmentation de plus de 60%. Dans un premier temps, il est facilement remarquable que notre taux d'occupation en pourcent reste en dessous de celui du COMSET. Notre index oscille entre 90 et 102.
Cette amplitude est assez large, ce qui laisse supposer qu'il y a de grands changements au cours de ces 18 derniers mois. Cependant, en effectuant une analyse par trimestre, on note au fur et à mesure que DeJane arrive à réduire l'écart avec ses concurrents. Attention tout de même à l'importante baisse du taux d'occupation au quatrième trimestre. Il y a une baisse de plus de 20%, comme on peut la voir malheureusement sur le petit graphe ci-dessous. Pour ce qui est de l'ADR, nous faisons face à une augmentation de 7,1 points entre le premier trimestre de la première année et le dernier trimestre de la deuxième année. Par ailleurs, on remarque que DeJane est supérieur sur la très grande majorité de la période. Ce KPI permet de mieux comprendre et d'améliorer la stratégie d'écrémage mise en place. Attention tout de même, nous notons qu'il y a une très forte saisonnalité de l'ADR, ce qui le fait fluctuer. On peut s'appuyer du graphe ci-joint pour mieux visualiser l'index de l'ADR par rapport au concept. Attention tout de même à la chute de plus de 10 points de l'index entre le premier et deuxième trimestre de la deuxième année. Encore une fois, on remarque une très forte augmentation du RevPAR, que ce soit pour DeJane, plus 77% du premier trimestre de la première année et du deuxième trimestre de la deuxième année, ou même du concept, plus 72% entre le premier trimestre de la première année et le deuxième trimestre de la deuxième année. Cependant, mis à part le dernier trimestre, on ne distingue pas vraiment de saisonnalité. De plus, afin d'étayer notre analyse, il est important de parler des revenus totaux, du GOP et du net profit. On observe une hausse importante du revenu entre le premier trimestre et le troisième trimestre, plus 50%, mais également une diminution de plus de 20% entre le troisième et quatrième trimestre. Par ailleurs, on peut aisément se rendre compte que le deuxième trimestre de l'année 2 est notre plus haut revenu avec plus de 3,6 millions de dollars. Enfin, il est important de souligner qu'il y a une corrélation très forte entre l'augmentation du total revenue et du net profit. Grâce au graphique ci-joint, nous nous rendons compte que le profit net est croissant bien que le revenu puisse baisser. On peut utiliser la régression linéaire, comme ci-joint, pour confirmer qu'il y a bien un lien entre le total revenue et le net profit. R square égale 0,98. Le meilleur mois que l'hôtel DeJane ait connu lors de ses 18 mois d'opération a été le mois d'avril de la deuxième année d'exploitation. En effet, nous relevons un profit net de 325 914 $, soit le profit net le plus élevé de ces 18 derniers mois. Ce profit s'explique notamment par la hausse du taux d'occupation s'élevant à 87,96% à la fin du mois, contre un taux d'occupation qui s'élevait à 58,12% à la fin du premier mois de la même année. De plus, nous relevons un ADR à son maximum, soit à 177 $, ainsi qu'un GOP à son summum, soit à 51,90%. Mais encore, en analysant les market indexes pour ce même mois, nous observons des résultats supérieurs à 100, ce qui suggère que l'hôtel DeJane performait au-dessus de la concurrence. À titre d'exemple, l'index MPI atteignait 101,2 lors du mois d'avril de la deuxième année d'exploitation contre 95,3 lors du mois d'avril de la première année. Nous allons maintenant analyser quels éléments stratégiques ont contribué au succès de ce mois-ci. Premièrement, nos équipes se sont davantage penchées sur les prévisions de la demande pour faire correspondre des tarifs les plus cohérents et bénéfiques possibles pour l'hôtel. Nous avions effectivement estimé une hausse du Rooms Forecast pour le mois d'avril en comparaison du mois de mars. À titre d'exemple, pour les chambres premium en semaine, l'estimated market demand était de 2 932 chambres pour le mois de mars contre 5 940 chambres pour le mois d'avril. Ainsi, nous avons justement augmenté nos tarifs dans cette catégorie de 5 $, passant alors de 223 $ à 228 $ pour les direct rates. Puis, nous avons effectué le même travail pour toutes les autres catégories de tarification. Pour terminer, il est important de souligner que l'hôtel DeJane a pour objectif de cibler un segment de marché premium et oriente ses stratégies vers celui-ci. C'est pourquoi, une forte hausse de cette demande nous a permis d'atteindre un revenu plus élevé plus rapidement, car les prix de cette catégorie sont plus élevés. Le succès de ce mois d'avril s'explique également par le positionnement stratégique de notre hôtel d'un point de vue qualitatif. En pratiquant une stratégie d'écrémage, l'hôtel DeJane se devait de maintenir une qualité ainsi que des prestations remarquables afin de se démarquer de la concurrence et de pouvoir pratiquer des tarifs au-dessus de cette dernière. Nous observons d'ailleurs que la Price Value Map est encourageante car notre hôtel se positionne avec des tarifs assez élevés et une qualité correspondante. Il est également important de relever que pour ce mois-ci, toutes les chambres étaient disponibles et donc sujettes à être vendues, puisque nous venions de terminer un Contract Cleaning and Services for Parking, Grounds and Pools, ainsi qu'un Contract Cleaning and Services for Environmental Program, qui tous deux avaient été engagés au début du mois de mars et terminés à la fin de ce dernier.
Finalement, il est important de relever l'efficacité de notre stratégie marketing and advertising lors de ce mois-ci. En investissant 44 800 $ dans ces deux catégories, soit environ 3,47% du revenu total, nous avons effectivement relevé une hausse importante de notre taux d'occupation, comme cité précédemment. Notre stratégie a principalement été d'axer le room advertising sur les réservations directes, puisque celles-ci n'engendrent aucun frais de commission. À titre d'exemple, nous avons investi 16 500 $ dans cette catégorie. Il était également nécessaire de promouvoir les autres canaux de distribution, tels que les JDS, les OTAs et les wholesales, bien que nos investissements aient été plus faibles. De plus, nous nous sommes assurés de ne pas engendrer des dépenses inutiles dans les segments qui n'étaient pas sujets à un effet sur l'advertising, tels que les groupes via les GDS, OTAs et wholesale. Merci à toi Juliette pour ces explications. Donc maintenant je vais passer au mois le moins profitable. Nous avons choisi le mois de décembre de la première année. Attention, il est important de nuancer avec le mois de février, car c'est à ce moment-là que notre profit était le plus bas, avec moins 20 000 $ de profit. Cependant, nous avons jugé peu pertinent d'analyser le mois de février, prenant en compte notre peu d'expérience du logiciel RevSim et de sa prise en main. En effet, durant le mois de décembre, notre taux d'occupation était relativement faible, 50,26% face à celui de notre COMP7 qui était à 56%. De plus, notre ADR n'était pas très bien ajusté vis-à-vis de la demande et de notre COMP7. Nous avions un ADR de 163 $, tandis que celui de notre COMP7 était de 150 $, soit un écart de 9%, ainsi qu'un GOP à son minimum sur les 18 mois d'exploitation. On peut vérifier ces informations, comme vous le voyez, sur notre présentation avec le Market Indexes. Selon moi, le mois de décembre a été le plus mauvais mois en termes de profit net, pour ces trois raisons suivantes. Le manque d'ajustement de nos prix en fonction de la demande estimée, du coût des rénovations et du cleaning, et pour finir de notre ajustement de nos frais marketing en fonction des différents segments. L'un des premiers points qui pourrait expliquer cette mauvaise performance en décembre est le manque d'ajustement de nos prix par rapport au forecast. C'est-à-dire qu'on n'a pas assez tenu compte du changement de la demande en fonction des secteurs. Comme vous pouvez le voir sur la présentation avec le tableau sur la variation de la demande, il y a une baisse d'environ 10% en weekday et une baisse de près de 20% en week-end pour le segment transient entre le mois de novembre et le mois de décembre. On remarque cependant que la tarification a augmenté de 5 $ alors qu'on aurait dû la revoir à la baisse, comme notre COMP7 l'a fait en diminuant son ADR dans l'optique d'être légèrement plus attractif que notre hôtel. La rénovation et les services sont les deuxièmes facteurs qui pourraient expliquer la chute des résultats au mois de décembre. Durant ce mois de décembre, 6 de nos chambres n'étaient pas disponibles. Afin de respecter notre stratégie d'écrémage, The Jane se doit d'assurer certains standards, qualité, auprès de ses clients. On peut le voir sur la Price Value Map qui est affichée, que notre hôtel se situe dans la partie supérieure droite, donc avec une bonne qualité et un prix élevé. Cette position est bien celle que nous souhaitons occuper, mais cela augmente fortement nos coûts. Nous dépensons donc en moyenne 68 000 $ par mois dans ce département. Cela permet d'expliquer notre positionnement face à nos concurrents. Nous le voyons sur la partie Reputation Management, que notre satisfaction client se situe entre 52% et 83% pour les différentes facilities, alors que beaucoup de nos concurrents sont dans le rouge avec une mauvaise satisfaction client. Du côté de la stratégie marketing, nous avons réalisé un graphique qui met en avant les dépenses marketing et advertising en fonction du revenu total. À travers ce graphique, on remarque que le ratio est à son maximum, 5,3%, durant le mois de décembre. On peut en conclure que les dépenses marketing n'ont pas été bien ajustées durant ce mois. Il faudrait donc éventuellement les ajuster en fonction de la demande et donc mieux répartir ces 37 800 $ sur les différents segments et leurs demandes. Merci, maintenant je vais vous parler des stratégies de RM à court terme. Donc d'abord, il faut que nous nous occupions du refurbishment pour gagner en qualité. En effet, nous sommes assez mal placés sur la Price Value Map. On est en medium quality and low prices, en moyenne en dessous de 50% en juin de l'année 2, alors que notre COMP7 était plutôt autour des 60%. Donc nous, ce qu'on veut, c'est gagner en qualité pour pouvoir reprendre une stratégie d'écrémage avec des prix basés sur les rapports des anciennes années dans les catégories premium et ainsi adapter les prix si besoin selon le Estimated Market Demand. Donc pour cela, on va retrouver une qualité et on a besoin de 187 906 000 $ qui sont disponibles et on va les investir pour. Déjà, clean les guest room premium et les standards à un mois de différence pour ne pas mettre trop de chambres en OOS sur une trop longue période. En plus, on va clean les meeting rooms et le parking, ainsi que le programme environnemental et les associated facilities. Et on va aussi faire des redos, donc principalement le front desk dans un premier temps, puis le lobby, les aréas publics
et ça nous semble être des critères importants pour en fait notre clientèle cible. Donc ça va être fait pendant l'été, ce qui va nous permettre d'être au niveau de qualité souhaité pour la rentrée de septembre-octobre, où notre segment cible, donc le segment business, sera très actif. Donc en juillet, on va faire le clean des guest rooms premium, des meeting rooms, du parking, le rideau du front desk, et ça coûtera 26 000 $. Ensuite, en août, on fera les cleans des standards, de l'environmental programme, des associated facilities et le rideau du lobby et des public areas, ce qui coûtera 55 500 $. Nous souhaitons également maintenir le taux d'occupation actuel qui est autour des 80%. Nous souhaitons donc investir 1% de notre revenu, soit 12 200 $ en marketing et advertising. Nous souhaitons surtout faire augmenter notre taux d'occupation le week-end et pour cela, nous souhaitons viser le segment groupe, ce qui nous permettrait en parallèle d'augmenter nos revenus grâce aux dépenses ancillaires que ces clients effectuent. Le canal de distribution principal que nous allons continuer à utiliser est le direct, étant donné qu'il nous permet de ne pas payer de frais de commission ou autres frais. Nous souhaitons donc garder la distribution actuelle des transients et des groupes avec la distribution directe, les GDS, OTA et les wholesale, ainsi qu'augmenter la part des wholesale pour les discountés. Aussi, nous pensons garder les réductions par rapport au TO, donc quand il est en dessous de 55% et les augmentations quand il est au-dessus de 75%, avec les mêmes pourcentages de réduction et d'augmentation. En effet, malgré avoir pris du temps à mettre cela en place, nous pensons vraiment que ces réductions, combinées aux bons tarifs en fonction de la market demand, avec une bonne qualité et une stratégie efficace, peuvent nous aider à voir l'augmentation de l'occupation. Donc on a vu une nette augmentation de 36% au niveau de l'occupation et du revenu, donc de 42% entre novembre de l'année 1 et juin de l'année 2. En plus de ça, on s'est rendu compte qu'en fait, l'utilisation optimale du forecast des rooms permet de développer des méthodes pour adapter au mieux nos prix et nous souhaitons continuer à utiliser cette technique pour le court terme. Nous souhaitons développer et donc utiliser des techniques afin d'optimiser l'utilisation du forecast pour maximiser notre revenu. À long terme, nous souhaitons continuer une stratégie d'écrémage et pour cela, nous avons besoin que l'hôtel reflète une certaine qualité. Ainsi, nous pensons faire des rideaux des chambres premium et standard. Ces dépenses sont conséquentes et prennent du temps, donc nous pensons les faire lorsque la estimated market demand est au plus bas, dans l'optique de ne pas perdre trop de possibilités de vente. Avec cette stratégie de prix élevée pour une quantité élevée, nous souhaitons répondre à la demande de nos clients cibles et être le plus performant possible pour répondre à cette offre spécifique. Par ailleurs, nous souhaitons également investir pour diversifier nos actions et accueillir plus de small and large groupes la semaine, car nous pensons que ce marché peut être très profitable. De plus, nous avons pour objectif d'internationaliser The Jane à l'étranger d'ici 5 ans, après avoir épargné les fonds nécessaires, ainsi que de créer un programme de fidélité pour nos clients business. Cela augmenterait leur satisfaction et nos revenus. Enfin, le dernier objectif est de devenir le partenaire de l'aéroport, le partenaire officiel, attention, situé à proximité pour bénéficier de plus de clients transient. Un grand merci pour le visionnage de notre vidéo et à très bientôt dans l'un de nos établissements The Jane.